de ma personne humaine, j'ai connu un petit moment de faiblesse. Je m'en excuse auprès du président de la République et de nos distingués invités. Maintenant que la force et l'énergie qui ont toujours été les miennes sont revenues, nous pouvons continuer. Chers compatriotes, nous nous engageons à ériger un État moderne, pacifique, démocratique et soucieux de chaque citoyen. Un État où chaque institution va jouer son rôle dans le cadre du principe de séparation des pouvoirs. Un État qui garantira le bonheur de tous, en communion avec nos pères fondateurs. Nous pouvons valablement formuler pour les générations futures les promesses qui inspirent notre engagement. Le gouvernement que nous allons nommer prochainement et qui sera investi par le Parlement va décliner son action politique sur plusieurs priorités. La pacification de tout le territoire national en accélérant la lutte contre l'éradication des groupes armés qui sévissent et sèment la désolation auprès de la population. La lutte contre la pauvreté par des actions sociales et une politique novatrice de cohésion nationale. La réhabilitation et la consolidation d'un État de droit à travers des institutions solides de proximité et équitables au service de l'emploi, de la jeunesse, de l'éducation, de la santé et de tous nos enjeux économiques et sociaux. Une lutte efficace et déterminée contre la corruption et les antivaleurs, notamment l'impunité, la mauvaise gouvernance, le tribalisme et autres. La promotion de la presse et des médias pour en faire véritablement un quatrième pouvoir. La valorisation de notre capital humain par la promotion des jeunes et des femmes. Le développement des milieux ruraux par la construction des infrastructures sociales de base pour mieux maîtriser l'exode rural. La simplification des procédures administratives dans les secteurs clés de la vie nationale pour favoriser le climat des affaires, le développement du tourisme, la libre circulation des biens et des personnes et l'accessibilité du citoyen à tous les services de l'État. Chers compatriotes, la réalisation de ces engagements se traduit par la mise en place d'un plan coordonné de gouvernance avec des actions immédiates et déterminantes sur le plan militaire, politique, diplomatique, socio-économique, humanitaire et environnemental. Nous ferons de la réconciliation nationale l'une de nos priorités. Nous sommes convaincus de l'urgence de mettre en place rapidement une véritable procédure d'écoute et de dialogue dans l'ensemble du pays, en prélude à un forum de réconciliation qui réunira toutes nos forces vives. Chers compatriotes, la paix repose aussi sur la capacité de chaque citoyen à être le pilier de notre système démocratique basé sur un fonctionnement sain et efficace des institutions. Nous sommes favorables à une véritable modernisation de notre système politique. Les formations politiques doivent transcender les clivages ethniques et sociologiques. Les modes de scrutin doivent mieux s'adapter à nos réalités tout en préservant nos capacités humaines financières. Le financement public des partis politiques doit être appliqué. Nous souhaitons que ces objectifs se traduisent par l'adoption d'une nouvelle loi électorale garante de l'équité pour tous les citoyens. Chers compatriotes, à cet instant de célébration de notre engagement, notre pensée profonde va vers les populations de Béni,
Butembo dans le nord Kivu et du Kasaï central qui continuent à subir des pertes en vies humaines. Nous avons la forte détermination d'éradiquer tous les groupes armés nationaux et étrangers qui continuent à sévir cette partie de la République, plus particulièrement à l'est de notre territoire. Que nos compatriotes de Beni, Butembo et Yumbi soient assurés de notre détermination de les voir remplir leurs devoirs civiques comme prévu par la CENI. Nous devons également l'admettre. L'absence prolongée de l'autorité locale légitimée par des élections constitue un véritable frein à la mise en œuvre de nos politiques publiques, notamment en matière d'état civil, d'éducation, de santé, d'assainissement et d'environnement. Le dernier recensement de la population date de 34 ans. Nous avons accepté une situation dans laquelle plusieurs de nos compatriotes ne disposent pas de carte d'identité ou d'état civil. Nous comptons engager le gouvernement à réaliser très rapidement un recensement sur tout le territoire. L'information démographique fiable est nécessaire à la planification de notre développement dans l'ensemble du pays, province par province. Nos provinces souffrent car notre système de transfert des recettes fiscales est inégalitaire. L'alinéa 2 de l'article 175 de la Constitution relatif au principe de la rétrocession à la source de 40% des recettes fiscales aux provinces constitue une source de déséquilibre. Un rééquilibrage est donc nécessaire sur base de critères objectifs applicables à l'ensemble des provinces. Parmi ces critères figurent la démographie, le niveau de développement et la capacité de gestion et d'absorption des allocations financières. Renforcer les moyens de nos provinces pourra garantir l'accès du citoyen à une justice équitable et de proximité. Notre pays compte un magistrat pour environ 26 000 habitants. Ce déficit fragilise l'équité et l'efficacité de la justice de notre pays, tout en légitimant la défiance des citoyens congolais. Les actes de procédure judiciaire sont parfois rendus en contrepartie de divers paiements pour certains, en dehors de toutes règles établies. La grande majorité des justiciables est désemparée. Un cadre juridique efficace permet de renforcer en premier lieu la lutte contre la corruption, fléau qui dévaste notre pays, ses institutions et ne protège pas les créateurs de richesses. Nous allons initier une stratégie de lutte contre la corruption dans l'ensemble des rouages de l'administration publique. Un accent particulier sera porté sur la lutte contre la délinquance fiscale, afin de valoriser l'état de droit. Nous allons procéder au renforcement de la sensibilisation au système fiscal. Chaque année, nous subissons entre 16 et 20 milliards de dollars d'évasion fiscale, soit 4 fois notre budget annuel. Nous devons inverser cette tendance. Un mécanisme de guichet unique attrayant, une simplification des procédures fiscales et douanières seront instituées afin de permettre à l'ensemble de nos acteurs nationaux et étrangers de s'inscrire dans une démarche légale bénéfique pour toutes les parties. Nous comptons ouvrir des perspectives nouvelles afin de renforcer la dynamique du développement économique et social de notre nation. Suivant des critères établis par les organismes internationaux, le Congolais est indexé dans la catégorie des citoyens vivant avec un revenu annuel moyen par habitant de $400
soit un des revenus les plus faibles de la planète. Nous devons faire évoluer favorablement ce paramètre pour nos concitoyens. Chers compatriotes, la République démocratique du Congo commence une nouvelle ère de son histoire politique, en adéquation avec ses attentes et son potentiel. C'est une œuvre grandiose de servir son pays. Je le mesure encore plus à cet instant précis. J'invite chaque Congolaise et chaque Congolais à contribuer à l'édification et au développement de notre pays. Le chantier de construction de la République est immense. Votre implication en fera une réussite collective. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités en vos rangs et qualités, au nom du peuple congolais que je représente, en ma qualité désormais de président de la République, du peuple congolais que je représente, mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités en vos rangs et qualités, au nom du peuple congolais que je représente désormais en ma qualité de président de la République, je tiens à vous réitérer toute ma gratitude pour avoir rehaussé de votre présence cette cérémonie d'investiture. Que Dieu bénisse notre nation. Vive la République démocratique du Congo. Vive la Renaissance africaine. Je vous remercie. Félix Tshisekedi Tshilombo, qui désormais devient le 5e président de la République, Maître Guy Mafuta Kabongo, élu de Tshikapa. Une réaction en rapport avec cette importante cérémonie. Ce sont des moments historiques, des moments particuliers. C'est un moment très important pour notre nation. Je vois la population congolaise, le peuple congolais, autour des symboles de l'État. J'ai cité la Constitution et le drapeau. Donc nous espérons que pareille tradition va élire domicile au Congo pour que régulièrement qu'il y ait cette passation de pouvoir, cette passation pacifique, civilisée entre deux présidents. C'est le moment aussi de rendre un vibrant hommage à un homme qui a su matérialiser la volonté de tout un peuple. J'ai cité Joseph Kabila Kabange, il a dit, il a fait. Il a tenu parole par rapport à ce qu'il a promis aux Congolais. C'est aussi l'occasion de faire une petite synthèse de ce qu'a dit le président Félix Tshisekedi. Il a posé le problème congolais, il a mis en place au devant les potentiels que regorge la nation et aussi le rôle que pourrait jouer l'État congolais dans les jours à venir. La tâche elle est ardue et nous pensons qu'avec le concours de tous, nous pouvons, n'est-ce pas, relever ce défi. Merci beaucoup, Maître Guy Mafuta. Angèle Kanam, un petit mot sur le discours du président. Oui, Blaise Bokoka, nous le faisions tout à l'heure. Quand nous avons été coupés par ce malaise qui fait partie désormais de cette grandiose cérémonie. On ne pourra plus parler de cette cérémonie sans ce malaise du président qui a présenté ses excuses d'ailleurs à tous les invités. L'émotion, la tâche qu'il attend et ce qu'il a réalisé déjà.
a été à la base de ces petits malaises qu'il a pris. Et donc, pour revenir au discours du président Félix Antoine Tshisekedi, et voilà le président Félix Antoine Tshisekedi qui quitte la tribune de la Cour constitutionnelle pour rejoindre le président sortant Joseph Kabila Kabange. Il vient de mobiliser Blaise Bokokia, toute la population congolaise, à l'accompagner dans cette nouvelle tâche qui est celle de rebâtir, de poursuivre la reconstruction de la RDC, le nouveau couple présidentiel qui donne une belle image de la famille Blaise Bokokia. Et Joseph Kabila nous a présenté Marie-Olive Lende Kabila. Aujourd'hui, nous avons un autre couple stable à la tête de la République démocratique du Congo. Nous le saluons. Le président Félix Antoine Tshisekedi, dans son discours, Blaise Bokokia, a également salué ou rendu un hommage mérité à Joseph Kabila Kabange, qu'il salue et qu'il sert, qui a été l'acteur, a-t-il dit, pour la matérialisation de cette alternance à laquelle nous assistons aujourd'hui. Un autre moment historique, c'est la salutation entre les présidents sortants et les présidents entrants qui continuent à saluer les autres invités. Ils continuent à saluer les autres invités à la cérémonie. Félix Tshisekedi, Blaise Bokokia, a pu rendre hommage également à son père, Étienne Tshisekedi, qui est, a-t-il dit, tombé durant la lutte. Il était le 2 février 2017, alors que nous étions en plein processus en fait, de la recherche arrivée à ces élections. Alors c'était des discussions, des dialogues entre les Congolais au niveau de la CENCO, où on devait accorder la fonction de Premier ministre à l'UDPS. Et c'est pendant ce moment-là que Félix Tshisekedi est tombé. Non, c'est Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi. Oui, voilà. On va prendre l'habitude entre Étienne Tshisekedi et Félix Tshisekedi. Et donc, le fils a rendu hommage au père qui a mené cette lutte de 38 ans, aujourd'hui qui est couronnée par la victoire de Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle de 2018. Félix Tshisekedi promet de bâtir un Congo moderne. Il voudrait bâtir ce Congo qui doit garantir le bonheur de tous les citoyens congolais. Il a donné quelques priorités pour le gouvernement qu'il va mettre en place, parmi lesquelles priorités il y a l'éradication des groupes armés qui sont éparpillés sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Il y a l'éradication, la lutte contre la pauvreté, la création de l'emploi. Il y a également la lutte contre la corruption, faire de la presse le quatrième pouvoir. Il a également parlé du climat des affaires qui doit favoriser les investissements afin de lutter contre la pauvreté, la réconciliation nationale. Parmi les autres priorités du gouvernement, il a parlé également de la modernisation de notre système politique. Félix Tshisekedi s'est adressé aux populations de Beni, Butembo ainsi que du Kasaï qui continuent d'ailleurs jusqu'à ce jour de subir des pertes en vies humaines par l'insécurité qui s'est instaurée dans ces coins du pays. Il a promis à Yumbi et à Beni territoire ainsi que Butembo pour les scrutins qui devra être organisés selon la série qui a prévu le calendrier au mois de mars prochain. C'est une promesse. Musique, ouvre, ferme là-bas.
assises. Les deux couples présidentiels viennent de changer de place. À présent, nous prions l'assistant de bien vouloir rester debout pour saluer le départ de son Excellence, Monsieur le Président Joseph Kabila et Madame. Kweli wandugu wapenzi, tunatoka mkufuata kwa urefu kabisa. Sasa rais mwenye kutoka Joseph Kabila Kabange pamoja na mama Olive Lembe Kabila wametoka sasa, wamekwisha kuagana pamoja na rais Felix Antoine Chilombo Tshisekedi. Wameagana, rais Joseph ameenda, ametoka, ameacha sasa madaraka kwa rais mpya mwenye alichaguliwa. Amekwisha kuapa kiapo chake bwana Felix Antoine Chilombo Tshisekedi. Kweli mnaona hapo bandu wapenzi, sherehe iliweza kupita vizuri kabisa. Matatizo kidogo ilikuwa tu ni kutokana tu na mwili, kwani mwili uliweza kuregea kidogo, ndio matatizo iliweza kupatikana, lakini yote napitikana vizuri kabisa bila shaka. Kwa wakati huu tunafika mwisho wa sherehe ya leo. Bwana Martin Mambo, Gode Kabundi. Astrid au Congo, toi c'est qui là va compter à Chikolgolo, tu déjà dit qu'il a ban. Réponds. Wamul mshindo wa kuchapa chelet wajadi nenzele kwa Au centre, présentez musique, hymne national.
Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, chef de l'État, ainsi prend fin la cérémonie de votre investiture à la magistrature suprême. Plus rien à major. Je demande à l'assistance de bien vouloir se rasseoir. Merci. L'ordre de sortie est présenté de la manière suivante. Ceux qui sont assis sur la tribune centrale et les deux tribunes latérales peuvent sortir à partir de la rotonde et les autres sortiront à partir de l'aile gauche et l'aile droite. Excellences, Messieurs le chef d'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, ainsi prend fin la cérémonie de séjour. Nous signalons qu'un déjeuner pour les hôtes de marque est offert par le couple présidentiel. À cet effet, nous prions l'assistance de se laisser guider par les agents du protocole. À présent, nous prions l'assistance de bien vouloir se tenir debout pour saluer la sortie du chef de l'État et de la distinguée première dame. ezali mpe kosalema major Ismaël Lusanga totondi oyo botondi banso balandi biso na kabeka mwanga babakwa ntombolo banso boyeba te awa Tshilombo Tshisekedi akomi mokambi ya ekolo mokambi ya Congo démocratique totondi mpe ya biso maître Guy Mafuta kabongo nina yala ntoma ya bana chikapa okati ya Assemblée nationale maloba ongambo ya yo Martin Mambu ote bazwa misika okati ya Maindombe kuna na wimbi esika bantu babiso banunule bangi na batende bazali koyoka te balanda kisa ya Tshilombo Tshisekedi na pe Kabila Kabange mandelenge makaboli de konza. Monsieur le président Uhuru Kenyatta de suivre aussi le président de la République. Palais de la Nation ukinzi ya kusoba kiti ya kifumo mekuta kumanisa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
mfumu ya tano ya insi na beto ya Republique Démocratique du Congo yandi nebubaka babisaduli na nyonso yamepita ni njila sabu na kuvanda mfumu ya insi etanda armoirie constitution yalimebaka yao yalimezenga cheleka na ntwala ya bazuzi yalimezenga cheleka na ntwala ya bazuzi na ntwala ya nkangu pe na ntwala ya Bambuta yamekatuka ndamu na ndambu Mbuta Félix Antoine Tshisekedi mfumu ya tano ya insi na beto ya Republique Démocratique du Congo na disu pour na yandi yamelomba beto nyonso ngini mosi mkini mosi beto tunga insi na beto ya Republique Démocratique du Congo pe amevutula matono mingi diaka na Joseph Kabila Kabange na diambo yameko salama ya mesalamante dibe na insi na beto mtoto ya Afrika yokele Mbuta Joseph Kabila Kabange ke bikala na kati ya intu ya bana ya Republique Démocratique du Congo yayi yame ku Rwanda bamvula 18 yame pesa kifumo na vitu nyonso na yina ya bomebe ya bana ya isi moko pona na election yayi ya uyalu ya Joseph Kabila Kabange kuirikaka uyale mepesa mbongo uyale meyirika yao seni menata yao na malembe bome kupona Bambuta nje kuzonzi ya vizunga Bambuta nje kuzonzi ya isi na beta Republique Démocratique du Congo bome ku basisa bubu ya bome pona mfumu ya insi Mbuta Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi mfumu ya tano ya insi na beto nyonso ngini mosi beto nyonso kuvanda beto simbana bubu yake kia ya bilumbu makumi iya na bilumbu makumi jore na iya ya pesa njira yoke bikala na maintu ya bana nyonso ya insi ya Republique Démocratique du Congo na ya yameko salama yayi yamepesa njindute ya chileka insi ya Republique Démocratique du Congo yokele insi mosi yina yamepesa bilongi na mtoto ya na inza ya mvimba na Afrika ya samnekive na bana nyonso ya République Démocratique du Congo mpangi Blaise Bokokia. Remise et reprise, donc passation de pouvoir pacifique et civilisée entre le président entrant, Félix Tshisekedi, et le président sortant, Joseph Kabila. Monsieur Atou Matumwana, gouverneur du Congo central, c'est un exemple à suivre en République démocratique du Congo. Oui, c'est un grand exemple au Congo, en Afrique et au monde. L'émotion était grande aujourd'hui. Nous l'avons vécu par le président élu lui-même d'abord, qui a exprimé une émotion vive, qui a mis tous les pays dans l'émotion aussi. C'est grâce au travail de Joseph Kabila Kabange qui a tenu à organiser cet événement et à respecter la Constitution. Il a dit, il a fait. Aujourd'hui, nous avons l'alternance. Ça, chapeau bas au chef de l'État Joseph Kabila Kabange, parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais peut faire confiance en ses dirigeants et à la Constitution de la République. Nous sommes très contents et nous étions en train de suivre l'ambiance au Congo central chez nous, notre province. La population était devant leurs écrans en train de suivre l'événement et au moment où il y a eu ces petits malaises du nouveau chef de l'État, nous avons eu des coups de fil. Le peuple veut savoir qu'en était-il. Et nous avons apaisé la population. Je vous dis que non, c'était un petit malaise de parcours, mais que cela était dû au stress, à l'émotion, vu la grandeur, la hauteur de l'événement. Et nous avons aussi retenu une chose, et que le président Félix Kabange, Félix Tshisekedi, un exercice difficile, il a reconnu la grandeur, la hauteur de Joseph Kabila Kabange. Voilà pourquoi nous, les kabilistes, nous sommes très fiers de ce jour. Merci, très fier également, très chers téléspectateurs, de vous retransmettre en direct cette importante cérémonie de prestation de serment et de passation de pouvoir entre le président sortant et le président entrant. Fier également pour Simeon Moussi Bembe,
architecte intelligent, Paulin Mukendi. Merci également à Eddie Katambwe, DP du Foner au Katanga. Merci à Maître Bestil Kazadi. Merci à Fulgence Bamaros Lobota, DG du Foner. Merci à l'ingénieur Herman Mouti Massakrini. Merci, grand merci à Ernest Kabila Ilunga, DG de la RTNC, et pour cette marque de confiance placée en nous pour couvrir ce grand événement de passation de pouvoir entre le président sortant et entrant. Merci à Touma Toumana, gouverneur du Congo central. Merci à tout le monde, à tous les téléspectateurs. Merci à tous les spectateurs, à Marie-Louise Efekete qui vient de Belgique pour vivre cette importante cérémonie. Grand merci à toute l'équipe technique ici présente au Palais de la Nation, équipe conduite par J.R. Diakadi et Maxime Androcroix qui ont réalisé ce direct. Merci à l'équipe technique qui était au niveau de la station à la RTNC. Merci à toutes les directions provinciales de la RTNC qui ont pris en relais cette importante cérémonie. Merci également aux télévisions partenaires qui nous ont pris en relais pour retransmettre en direct cette importante cérémonie de passation de pouvoir, entre le président sortant et l'entrant, et également la prestation de serment du nouveau président de la République qui s'appelle désormais Félix Tshisekedi Tshilombo, le 5e président de la République, après Joseph Kasavubu, après Joseph Désiré Mobutu, après Laurent Désiré Kabila et après Joseph Kabila. Grand était pour nous, très chers téléspectateurs, de vous retransmettre en direct cette importante cérémonie. Studio à vous l'antenne. Merci beaucoup.